Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Agis dans
Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Shalom partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Bienvenue dans les héros du midi. Bienvenue partout où vous êtes en train de nous suivre la Vie Abondante Télévision, la Vie Abondante Radio. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. J'ai la joie d'être avec vous et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi saluer toute la grande famille Vie Abondante Paris et dans le monde entier. Amen. Vous qui nous suivez, ma fille Nayanka Eva, comme que le Seigneur te bénisse. Ma fille Jo, ma fille Corinne, ma fille Asita, ma fille Teresa, sois bénie. Ma fille Henriette, sois bénie. Ma fille Sandrine, ma fille Mariam, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Stéphanie, sois bénie. Ma fille Steve, ma fille Esther, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Mon fils Kevin, ma fille Corinne, sois bénie. Ma fille Marie-Lise, que le Seigneur te bénisse. Et toi qui me suis, que je ne vois pas, amen, mais je sais que tu es en train de me suivre cet après-midi. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Sois bénie, ma fille Pauline, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et toi qui me suis sur la radio Vie Abondante, que le Seigneur te bénisse. Nous allons pouvoir partager rapidement, amen. Nous allons parler d'un thème hyper important. Le vendredi, le Seigneur me met à cœur que nous entrons un peu en profondeur dans les affermissements sur la parole de Dieu, amen. Un peu de la nourriture solide. Parce que nous avons mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais vendredi, on va aller un peu dans la nourriture solide. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous allons creuser un tout petit peu, sortir un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre pour aller un peu dans la nourriture solide. Je pense que ça fait la deuxième année que nous avons les héros du midi et nous pouvons commencer à manger un peu un repas costaud. Amen. Pour que nous puissions grandir encore dans les Seigneurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la divinité. Le vendredi, nous aurons à peu près 12 vendredis où nous parlerons de la divinité. Nous allons parler en profondeur de la divinité. Nous allons parler du Père, nous allons parler du Fils, nous allons parler du Saint-Esprit et nous allons découvrir tous les différents
aspect de la divinité. Amen. Je pense que ça vous bénira abondamment, abondamment, abondamment. Que Dieu vous bénisse. Dans l'entretemps, nous allons pouvoir adorer le Seigneur pendant que nous partageons. Je te demande vraiment de partager cette émission. Partage abondamment. Nous ferons une très courte prière, mais je veux que tu partages. Partage avec moi pendant que nous sommes en train d'écouter cette adoration. Partage sur Facebook. Partage abondamment, mon ami. Partage avec moi sur Facebook, sur Imo, sur Messenger, sur WhatsApp, sur Twitter. Partage, mon ami. Si tu es venu pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, nous te saluons et nous t'accueillons. N'oublie pas de t'abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche pour recevoir les différentes notifications, parce que c'est ici que ça se passe. C'est la montagne où les vaincus d'hier deviennent des vainqueurs d'aujourd'hui. Nous qui étions vaincus hier, Dieu fait de nous des héros aujourd'hui par la révélation de sa parole. À lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, partage, mon ami, partage. Franchement, j'ai envie d'inviter ses frères un dimanche. Je vais trouver son numéro. C'est rare d'avoir encore de mélodies inspirées. C'est rare d'avoir encore de chansons où on sent la profondeur, où on sent la véracité de la doctrine. C'est devenu tellement rare. Donc vraiment que le Seigneur bénisse son ministère, notre bien-aimé Gambera. Que le Seigneur bénisse vraiment abondamment. Je suis convaincu qu'il est une source de bénédiction pour tous ceux qui veulent œuvrer dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Donc nous allons écouter l'onction de notre bien-aimé. Pendant que nous sommes en train de partager, partageons abondamment, 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 abondamment. Partageons, mes amis. La révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, un soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Mon ami, partage. Partage ce moment. Fais bénéficier les membres de ta famille, tes amis, tes connaissances. Yes. Que ton onction descende sur moi. Disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Lève les mains là où tu es. Posé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous sommes disposés. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père, laisse que ce moment nous puissions parler sous ton onction. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par l'Esprit que nous parlons de toi. C'est poussé par l'Esprit que nous annonçons l'Évangile. Père, nous levons nos mains parce que nous avons soif. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de te connaître. La vie éternelle est celle de connaître toi, le véritable Dieu. Nous voulons que tu nous amènes cet après-midi dans les profondeurs. Nous voulons entrer dans les profondeurs de la révélation de ta parole. Quand l'Esprit de Dieu vient, il nous enseignera.
Il nous annoncera des choses à venir. Jésus dit, j'ai encore de grandes choses à vous enseigner. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas avoir, lui-même vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Alléluia. Père, que ton Esprit ouvre notre entendement divin et que notre connaissance de la parole soit manifeste. Amène-nous dans les profondeurs, Seigneur. Amène les héros du midi à te connaître davantage, à te connaître, toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de te connaître, Seigneur. Tu as dit à Pierre, avance dans l'eau profonde. Amène-nous dans les profondeurs de ta parole. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, lui, il seul, peut entendre nos cris et nous amener à connaître les mystères cachés de tout le temps et que toi, tu as révélé maintenant à tes saints serviteurs, les apôtres, les prophètes. Seigneur, amène-nous. Bâtis-nous dans la sainte doctrine. Bâtis-nous dans les fondements des apôtres. Bâtis-nous, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons être bâtis en toi, Christ, le rocher, la pierre angulaire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare un grand amen. Donne-moi un grand amen là où tu es. Alléluia. Bien, mais nous allons parler aujourd'hui de la divinité. Et quand nous parlons de la divinité, nous parlons de Dieu. Amen. Et nous allons introduire aujourd'hui la notion de la divinité et nous allons parler de Elohim comme première notion de la divinité. Toi et moi, nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Le Seigneur dit quelque chose d'important. Jean chapitre 17, verset 3. La Bible nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. La Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, ou le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas le manger ni le boire. La vie éternelle, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les jets, ce n'est pas la nationalité. La vie éternelle, c'est connaître. C'est la connaissance révélée de Dieu. En d'autres termes, nous sommes sauvés par grâce. Et quand nous sommes sauvés, garder la vie éternelle en nous, garder la vie de Dieu en nous, est basé sur la révélation de Dieu. Plus nous sommes révélés de Dieu, plus nous saurons l'adorer, plus nous saurons prier, plus nous saurons marcher avec lui, plus nous pouvons nous rapprocher de lui, plus nous pouvons plaire à Dieu. Au fait, être enlevé n'est rien d'autre. Nous permettre de connaître, d'avoir une connaissance révélée de Dieu. Au fait, la mission de l'Église, c'est de nous faire des disciples. Et un disciple, c'est celui qui connaît, qui a la connaissance révélée de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ces passages. Amen. Je vais te lire encore un deuxième passage pour te montrer le socle de la fondation de la foi chrétienne. Le socle de cette fondation, nous allons lire Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Jean chapitre 4, versets 23 et verset 24. Merci. Nous restons toujours dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean chapitre 4, verset 23 et verset 24. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu cherche ceux qui l'adorent. Or, on ne peut adorer que ceux qu'on connaît. Donc, la connaissance de Dieu est la clé de notre adoration.
Ceux qui connaissent Dieu sont des adorateurs. Mais ceux qui ne connaissent pas de Dieu resteront dans les parvis, resteront dans les bords. Donc ne pourront pas être des vrais instruments pour la gloire de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui peut l'adorer. Or, celui qui peut l'adorer, c'est celui qui les connaît, lui, le véritable Dieu. Donc la révélation de Dieu, la révélation de la divinité est le soubassement de la vraie adoration. Comme l'Église est censée être le lieu d'adoration, donc l'Église est censée être le lieu de la révélation de Dieu. Donc le lieu où nous apprenons à bâtir une relation profonde, une intimité, une communion avec Dieu. Donc le fondement de l'Église, le fondement apostolique de l'Église est que les saints connaissent leur Créateur. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous quittons nos maisons, nous venons à l'église, c'est pour connaître Dieu. Point à la ligne. Toutes les autres choses sont des conséquences. Nous ne quittons pas nos maisons pour venir à l'église pour nous marier. Sinon, l'église serait une agence matrimoniale. L'église n'est pas une agence matrimoniale. Quand même à l'église, les gens se marient. Est-ce que je me fais comprendre? L'église n'est pas un hôpital. Quand même à l'église, les gens sont guéris. Est-ce que je me fais comprendre? L'église n'est pas un lieu de prospérité ou une école d'affaires ou un centre d'affaires. Quand même dans l'église, les gens sont bénis. Toutes ces choses sont des conséquences de la révélation de Dieu. Plus nous connaîtrons le Seigneur, plus nous aurons la révélation de sa personne, plus nous allons être plus proches de lui et lui être totalement agréable. Laisse-moi te donner encore l'importance de connaître la divinité. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Jésus dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Vous voyez, une vraie prière consiste à adorer le nom et à élever le nom de Dieu. Ou alors, la vraie prière n'est rien d'autre qu'une relation entre l'homme et la divinité. Donc, la vraie prière, la vraie communion, c'est communier avec le Créateur. Et vous ne pouvez pas communier avec celui que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la première de vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Et Moïse comprenait cela. Moïse savait l'importance de connaître la divinité. Moïse savait l'importance d'avoir une connaissance précise de la divinité. Quand Dieu se révèle à Moïse dans Exode chapitre 3, Moïse pose à Dieu une question claire et précise. Une question clé, une question importante. Dans Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Et cette question, elle revient encore aujourd'hui et très fortement. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse savait que la connaissance de Dieu était la clé de la réussite de sa mission. Quand Dieu lui envoie, va libérer mon peuple, la réponse, ou la question que Moïse pose à Dieu lui dit, mais oui, j'irai, c'est bien. Mais ils vont me poser la question, quel est ton nom? Pourquoi? Parce que Moïse savait que Dieu était un titre. Dieu est un titre, je reprends. Le mot Dieu est un titre, comme apôtre. Tu vois? Donc, quand tu m'appelles apôtre, quand je suis seul, je saurais que c'est de moi il s'agit. Mais supposons qu'il y a 4 apôtres ou 5 apôtres. Si tu appelles simplement apôtre, qui répond? Donc, derrière la notion de Dieu, il y a un nom de Dieu. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un tout en ignorant son nom. Vous ne pouvez pas
communier profondément avec la divinité sans avoir la révélation derrière les noms. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand nous disons, Seigneur, Dieu bénis-moi, Dieu guéris-moi, Dieu délivre-moi, laisse-moi t'expliquer que la Bible que je tiens dit qu'il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Je vais te lire ces passages pour que tu comprennes. Donc, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de titres. Tout ce qui est vénéré est Dieu. Vous voyez? Tout ce qui est vénéré a les titres de Dieu. C'est pour cela que dans nos ethnies, il y a des dieux des eaux, il y a des dieux de ceci, il y a des dieux de bois, il y a des dieux qui adorent, il y a des gens qui adorent l'eau, il y a des gens qui adorent des animaux, il y a des gens qui adorent ceci ou cela. Vous comprenez? Dans le monde de l'esprit, beaucoup ont le titre de la divinité. Le nom Dieu est un titre, mais derrière ces noms, il y a une identité révélée qui part de Genèse à Apocalypse. Dieu, chaque fois qu'il entrait en communion avec l'homme, il lui donnait son identité. Parce que le nom est une identité, est une distinction. Donc Dieu veut que quand il intervient dans ta vie, que tu saches que c'est lui et lui seul le véritable Dieu que nous adorons. Regarde dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8. Je vais te lire d'abord ce passage. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. La Bible dit ceci. Or, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous voyez, quand nous disons Dieu, aide-moi, Seigneur, aide-moi, mais la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Donc, dans le monde de l'esprit, ça fait une confusion, en fait. C'est vrai que toi, tu sais de quel Dieu il s'agit. Nous savons que nous vénérons le vrai Dieu. Mais dans le monde de l'esprit, quel Dieu réagit? Quel Dieu répond? Vous voyez, beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Beaucoup des adorations ne sont pas d'adoration de parfait, de bonne odeur pour faire descendre la plénitude de l'onction de Dieu. Parce que simplement, ce sont des adorations d'ordre général. Des adorations non précises. Des adorations non ciblées. Quand vous connaissez la révélation de Dieu que nous servons, amen, vous saurez de quel Dieu il s'agit. Quand nous parlons de Jésus, il y a eu plusieurs Jésus dans la Bible. De quel Jésus nous parlons? Mais quand nous parlons de Jésus-Christ, ça c'est autre chose. Mais quand nous parlons de Jésus, de quel Jésus nous parlons? Voyez-vous? Donc il faut comprendre une chose, que quand vous êtes en train d'utiliser une terminologie, vous devez comprendre la profondeur de cette terminologie-là pour en tirer le maximum de bénéfices. Et c'est pour cela que Moïse dit à Dieu, quand j'irai là-bas et je leur demanderai, je leur dirai, Dieu m'a envoyé, ils vont me poser la question, quel est ce Dieu? Dieu dit à Moïse que je m'appelle celui qui suit m'a envoyé, je suis m'a envoyé. Donc Dieu décline son identité à Moïse. C'est la première fois que Dieu décline clairement son identité à Moïse. Il dit, il s'appelle je suis celui qui suit ou je suis. Donc on voit là Dieu décliner deux identités. Il décline le même Dieu sous deux révélations. Il commence par décliner je suis celui qui suit et puis il s'appelle je suis. En fait, ces deux, je suis celui qui suit, n'est rien d'autre qu'une traduction de Yahweh. Je suis celui qui suit est la traduction française de Yahweh. YHWH, Yahweh. Dieu d'alliance. Donc Dieu commence par dire à Moïse, je suis le Dieu d'alliance. Mais il continue aussi à dire je suis. Je suis est la traduction française de Elohim. Donc vous comprenez que Dieu se décline. Il dit, je m'appelle Jéhovah, je m'appelle Elohim, qui m'a envoyé vers vous. Donc, quand nous commençons à aller dans les profondeurs, nous devons comprendre que le premier nom où Dieu se décline, où Dieu s'identifie en hébreu est Elohim. Et le deuxième nom où Dieu s'identifie, ou de la deuxième révélation de Dieu est Jéhovah. Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation de Dieu comme Elohim et de son application
dans l'adoration et son application dans la prière et son application dans les combats spirituels et son application dans notre marche avec Dieu. Je dis ceci. Quand nous étudions maintenant attentivement la parole de Dieu sur les bases originelles, la première révélation de Dieu, Dieu se décline comme Elohim, le Dieu créateur. Regardons le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce verset, dans son origine en hébreu, est écrit au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Dieu ici, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim, E-L-O-H-I-M. Elohim créa le ciel et la terre. En d'autres termes, au commencement, le Dieu créateur, le créateur, quand nous appelons Elohim, nous appelons le Dieu créateur. Le nom de Elohim fait allusion à la puissance. Lorsque nous voulons voir la puissance de Dieu, lorsque nous voulons voir la main créatrice de Dieu, lorsque nous voulons voir la main agissante de Dieu, nous n'allons pas appeler Jéhovah, nous allons appeler Elohim, Dieu créateur dans son aspect puissance. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a créé par sa puissance. Et la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa, Elohim créa. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils adorent, ils doivent savoir quel aspect de Dieu ils mettent en avant. Quand je veux entrer dans une intimité, dans une amitié, dans une relation, ce n'est pas Elohim. Parce que Elohim, on le verra plus tard, Elohim n'entre jamais en relation avec l'homme. Dieu Elohim est le Dieu créateur, le Dieu de puissance, le Dieu des œuvres, le Dieu des actions. Lorsque le bras de Dieu est relâché, lorsque Dieu intervient pour relâcher son bras, pour étendre sa main, pour créer sur base de rien, il agit en tant qu'Elohim, le Dieu créateur. Est-ce que je me fais comprendre? Elohim est le Dieu créateur. Il faut vraiment retenir ce que je vous dis aujourd'hui. Elohim est le Dieu créateur. Quand nous sommes en train d'adorer, nous devons comprendre, nous adorons l'aspect de Elohim. Généralement, quand je commence à prier, je commence d'abord par dire, je t'adore Elohim, le Dieu créateur, parce que c'est lui le Dieu de toute puissance et de toute gloire. Est-ce que je me fais comprendre? Mais aussi, Elohim, dès le départ, est toujours au pluriel. Elohim n'est jamais un nom singulier. Elohim est toujours au pluriel. Pourquoi Elohim est toujours au pluriel? Parce que Elohim est la révélation de la Trinité. Le Dieu qui a créé n'a jamais créé seul. Dans la création, lorsque Dieu intervient par sa puissance, c'est la Trinité qui intervient dans la puissance. Donc, dans la création, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit opèrent au même moment. Donc, quand nous parlons de la puissance, on parle directement d'un Dieu trinitaire qui opère au même moment. C'est pour cela que vous lisez dans les livres de Genèse, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il n'a pas dit « j'ai fait l'homme à mon image ». Il dit « faisons l'homme à notre image ». Donc, il s'adresse aux deux autres parties de la Sainte Trinité. Cela veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lorsque la puissance est relâchée, c'est la puissance qui opère dans la Sainte Trinité. Dieu crée dans la Sainte Trinité. Quand vous regardez très bien la Trinité, vous allez très bien la création, vous allez voir le Père opérer, le Fils opérer, le Saint-Esprit opérer. Laisse-moi d'abord t'expliquer ça. Regarde Genèse chapitre 1, verset 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Cela veut dire, ici, c'est Dieu le Père qui parle. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire que Dieu le Père parle. Regarde maintenant Dieu le Fils. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était aussi au commencement avec Dieu, puis toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et la Bible nous dit au verset 12, je vais aller plus loin, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Donc ici, on sait pertinemment que la parole qu'il s'agit ici, c'est Jésus. Où la Bible nous dit que toute chose a été faite par elle. Donc, cela veut dire que Jésus a participé dans la création. Vous voyez? Donc, quand Dieu crée en tant qu'Élohim, Jésus est aussi Élohim. Dieu le Père est Élohim, Jésus est aussi Élohim. La Bible dit, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc, toute chose a été faite par Jésus. Vous voyez? Donc, Jésus a été participant de la création. Le Père a participé à la création, le Seigneur Jésus a participé à la création. Et cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, quand Dieu a créé dans les jardins d'Éden, le Seigneur Jésus-Christ a créé aussi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est l'Élohim a opéré. Lorsqu'on parle d'Élohim, on parle toujours du Père, on parle toujours du Fils, on parle toujours du Saint-Esprit. Laisse-moi maintenant te donner que le Saint-Esprit aussi a créé. Regarde, dans Job chapitre 33. Job chapitre 33. Ça, c'est... Au fait, quand les gens ne comprennent pas la Trinité, leur ignorance part de la non-compréhension de la révélation de la divinité. Donc, quand nous parlons de la divinité, c'est clair et net que la divinité est trinitaire. Obligé. Obligé. Job chapitre 33, verset 4. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Tu vois, Job a eu la révélation que le Saint-Esprit, quand on appelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la création, le Saint-Esprit est aussi Elohim. Cela veut dire qu'Elohim est toujours au pluriel parce qu'il fait allusion au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans la création, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Vous voyez, le Père parle par la parole qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit exécute. C'est ce qui fait la Trinité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand nous invoquons, nous voulons voir la puissance de Dieu, nous devons comprendre les mystères de la Trinité. C'est de là où réside le socle de la puissance. Et ceux qui comprennent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans son aspect Elohim, opèrent automatiquement dans la puissance. Systématiquement dans la puissance. Vous ne pouvez pas opérer dans la puissance sans comprendre le rôle du Père, sans comprendre le rôle du Fils, sans comprendre le rôle du Saint-Esprit. Donc, Elohim, c'est le Dieu créateur, le Dieu de toute puissance. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous parlons de Elohim, nous parlons de Dieu de puissance, de Dieu d'autorité, le Dieu de domination, le Dieu de la création. Quand Dieu intervient comme un Dieu de puissance, un Dieu d'autorité, un Dieu de domination, c'est le Dieu Elohim. Le Dieu qui est intervenu en Égypte et qui a fait couler Pharaon, c'est Elohim. Le Dieu d'autorité, le Dieu de domination. Pourquoi il est important de comprendre ça? Parce que Elohim n'est pas un Dieu, il n'est pas la révélation liée à la compassion. Elohim ne manifeste pas la compassion.
Elohim ne manifeste pas la relation, ni l'intimité, ni la communion. Dieu, quand il se révèle comme Elohim, il domine, il règne et il agit. Point. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour cela que quand il intervenait en Égypte au travers de Moïse, c'était des casses. Quand vous engagez Elohim, sachez-le que vous engagez des dégâts dans les cas de l'ennemi. Quand vous engagez Elohim, sachez-le qu'il y aura des casses et des destructions. Est-ce que je me fais comprendre? De la même manière, dans les cas de tes adversaires, il y aura des casses et des destructions. Dans ton cas, il y aura de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est très important de les comprendre. Pourquoi c'est très important de les comprendre? Parce que, est-ce que je me fais comprendre déjà? Elohim, quand il intervient, il n'intervient pas comme un Dieu avec qui nous avons besoin de la compassion ou nous pouvons nous entretenir avec lui. Il intervient pour agir, pour créer, mais aussi pour dominer, un Dieu d'autorité, un Dieu de puissance, mais aussi un Dieu de jugement. Vous voyez souvent dans Genèse et Exode, Elohim intervenir. Beaucoup, beaucoup même, dans son aspect Elohim. Pourquoi? Pourquoi je te l'ai dit? Parce que dans la Bible, les anges sont aussi appelés fils de Elohim. Les anges sont des fils de Elohim. Mais nous sommes des fils de Jéhovah. Quelquefois, on nous appelle des fils de Elohim. Mais souvent dans la Bible, quand on parle de l'homme, l'homme comme moi, comme toi, dans la traduction de Dieu, nous sommes fils de Jéhovah. Mais quand on parle des anges, on les parle en tant que fils de Elohim. Regarde quand la Bible nous dit dans Job chapitre 38. Job 38, verset 7. Job chapitre 38, verset 7. Pourquoi je te l'explique? Job chapitre 38, verset 7. La Bible dit ceci. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris, les fils de Dieu ici est traduit en fils de Elohim. Quand on parle des anges, on parle de fils de Elohim. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer quelque chose de très important. Bien-aimé, un ange n'a pas d'amour. Un ange n'a pas pitié. Un ange n'a jamais compassion. Voilà pourquoi dans les combats spirituels, quand nous engageons les anges, l'ange peut tuer ton père. L'ange peut tuer ton meilleur ami. L'ange peut tuer ta femme. L'ange peut tuer ton mari. L'ange peut tuer ton fils. Dès l'instant où il devient un obstacle au plan de Dieu, l'ange peut les frapper. Il n'a pas de compassion parce qu'il est le fils de Elohim. Donc, il ne reflète pas l'aspect compassion. Les anges sont là pour exécuter les ordres de Dieu et venir au service de saints, point à la ligne. C'est pour cela, quand nous prions, ou quand nous avons affaire au monde des ténèbres, souvent quand les gens viennent, papa, cette personne me fatigue, cette personne, je lui dis, oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parce que quand Dieu parfois intervient, quand les anges sont engagés, les anges ne connaissent ni ma femme, ni mes enfants, ni mon mari, ni les membres de l'église, ni mon adjoint, ni tout ce que nous avons fait ensemble. Quand ils viennent intervenir, ils viennent établir le royaume de Dieu, point à la ligne. On ne peut jamais communier avec les anges. Et c'est pour cela que la Bible interdit d'adorer les anges. On n'adore pas les anges. Ils sont à notre service. Donc, ils sont là pour exécuter des ordres. Les anges viennent exécuter les ordres. Point à la ligne. Il n'a pas de savoir c'est qui, c'est quoi. S'il est au service de l'apôtre V et que tu es au devant du chemin de l'apôtre V et que lui, Dieu lui dit dégage-le, il te dégage. Il ne va pas te poser la question, oh, ils ont fait 5 ans avec V, ils ont fait 10. L'ange n'a pas de compassion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des dimensions de Dieu où la compassion n'est pas. Et c'est pour cela que parfois, la maison de Dieu peut être une maison de jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, Elohim apparaît. Mais vous allez voir, quand Jéhovah apparaît, Jéhovah regarde. Il dit, oh, pitié. Parce que Jéhovah est rattaché à la croix. C'est le Dieu d'alliance.
la compassion, la miséricorde. C'est pour cela que je suis en train de t'expliquer, de comprendre la nuance. Il faut bien comprendre la nuance. Quand vous comprenez la nuance, vous saurez comment vivre. Et vous saurez à chaque moment où vous êtes en train d'engager des combats spirituels, de certains combats où tu ne peux pas aller. Je vais donner un exemple. La Bible dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Vous ne laisserez pas vivre la magicienne. Amen. Vous ne laisserez pas vivre la sorcière. La Bible déclare, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Il y a des déclarations dans la Bible. Quand vous les engagez, vous devez savoir de quoi vous faites. Quand je dis Seigneur, la Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ni la magicienne. Et si ta mère est sorcière? Attention. Donc, l'ange viendra exécuter la parole de ta bouche. Mais il ne va pas se poser la question que celle-là, c'est ma mère, celle-là, celui-là, c'est mon père, celui-là, c'est mon fils. Donc, c'est pour cela qu'il est important de comprendre que l'homme n'entre jamais en communion avec Elohim. Et c'est là où la crainte de Dieu est capitale. Et c'est pour cela qu'il faut avoir la crainte. Et c'est pour cela qu'on dit la crainte de Dieu. La crainte. Parce que l'homme doit craindre Dieu. Parce qu'il y a des moments, Dieu intervient comme un Dieu de jugement. Il n'intervient pas comme un Dieu de compassion. Est-ce que tu es en train de me comprendre cet après-midi? Est-ce que tu me comprends clairement? Donc, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Donc, comprends très bien que quand nous parlons du combat de l'esprit, quand nous parlons de l'armée de l'Éternel, quand nous engageons la bataille, nous engageons Elohim. Mais quand nous parlons de la relation, nous parlons de l'intimité, nous parlons de la communion, nous parlons de Jéhovah qu'on verra le vendredi prochain. Donc aujourd'hui, quand Dieu intervient comme le Dieu créateur, il intervient nécessairement comme un Dieu d'autorité, un Dieu de puissance, un Dieu de domination. C'est pour cela que la puissance de Dieu, là où elle se manifeste, nous devons avoir la crainte. Je dis toujours, une église où il y a la puissance, c'est une église parfois où le jugement n'est pas loin. Quand vous voyez Dieu œuvrer avec puissance, craignez-le. Quand Dieu intervient dans la puissance, il faut le craindre. Ou quand Dieu commence à vous utiliser avec puissance, vous devez le craindre. Parce que vous êtes en communion avec Elohim. Cela veut dire que c'est Elohim qui opère en vous. On le verra quelque part, il est aussi El Shaddai. Mais je te parle de Elohim. Généralement, quand Dieu intervient dans les miraculeux, et c'est pour ça que vous allez voir que les ministères apostoliques sont des ministères tranchants. Ce sont des ministères qui sont obligés d'être tranchants. Ils ne peuvent pas accepter n'importe quoi. Ils ne peuvent pas accepter que les gens fassent ce qu'ils veulent. Parce que c'est un ministère tranchant. Pourquoi? Parce qu'ils sont accompagnés par la puissance de Elohim. Donc, il faut comprendre cela quand vous adorez, quand vous priez, quand vous déclarez, Seigneur, laisse ta gloire descendre, laisse ta puissance se manifester, que le monde sache que tu es Dieu, que mes ennemis voient que tu m'as appelé. Hey, c'est bien, mais il faut savoir que tu invoques le Dieu qui n'a pas compassion. Par sa nature. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est la première révélation que l'homme doit comprendre et savoir. Maintenant, quand Dieu crée, on voit ici dans Genèse chapitre 1, c'est-à-dire que Elohim, quand il a créé deux choses. Il a créé, Genèse chapitre 1, verset 1. Quand Dieu a créé, il a créé le ciel et la terre. La Bible n'a pas dit Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Cela veut dire que dans la création de Dieu, il y a deux grands domaines. Il y a les domaines terrestres et les domaines célestes au pluriel. Donc, en d'autres termes, il y a les domaines visibles. Dans les domaines visibles, on voit tout ce qui est apparent sur la terre. Mais Dieu a aussi créé les domaines invisibles, qui n'est pas apparent.
Et là, nous entrons dans les sphères des ciels. Et quand nous entrons dans les sphères des ciels, nous voyons un ciel apparent, mais nous voyons deux ciels non apparents. Cela veut dire quoi? Dans la création, Dieu a créé la terre, le monde visible, et dans le monde invisible, il y a le deuxième et il y a le troisième ciel. Et c'est pour ça que la Bible nous appelle le cieux. Et l'apôtre Paul dit, j'ai été ravi jusqu'au troisième ciel. Et j'ai été en contact avec les révélations qui n'est pas donné à l'homme de voir. Cela veut dire que dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a des dimensions. C'est-à-dire que le Seigneur que nous servons, Elohim, son trône est dans le troisième ciel. Et c'est là où le trône de Dieu est établi. Le troisième ciel symbolise sa hauteur et sa puissance. Pourquoi on le dit au troisième ciel? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et il est souverainement élevé, très élevé que toute chose. Mais le deuxième ciel, et c'est là où Satan et ses anges ont été déchus. Pourquoi il faut comprendre les sphères du ciel? Parce qu'il y a certains combats que tu traverses. Ce n'est pas que tes prières n'ont pas été exaucées. Mais toute intervention angélique engage un combat. Pourquoi? Parce que les anges viennent du troisième ciel pour intervenir sur la terre. Ils sont nécessairement obligés de passer par le royaume des ténèbres pour arriver sur la terre. Donc, ça veut dire que le monde visible est d'abord environné du royaume satanique avant d'être dans le royaume de Dieu. Donc, nécessairement, quand tu pries, quand tu adores, que tu demandes à Dieu d'intervenir ou pas, tu engages nécessairement un combat. Et laisse-moi maintenant t'expliquer. La victoire des saints réside à une chose, la persévérance. Comme Daniel a persévéré pendant 21 jours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la prière est basée sur une chose, être ferveur, être fervent d'esprit, être persévérant. Pourquoi? Le jour où tu es né de nouveau, tu es dans un combat, que tu le saches, que tu ne le saches pas, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de croix rouge, il n'y a pas possibilité d'être croix rouge. Ce n'est pas possible. Parce que tout exaucement qui me viendra du ciel doit traverser le royaume des ténèbres pour m'atteindre. Donc, nécessairement, le diable cherchera à s'opposer d'une manière ou d'une autre à l'exaucement. Et l'unique manière que les anges que Dieu envoie vers nous agissent, c'est lorsque nous, sur la terre, nous prions. La Bible dit, je vous donnerai les clés du royaume. Et ce que vous ouvrez sur la terre, dans les ciels, sera ouvert. C'est pour cela que, frère, il n'y aura jamais réveil sans que l'Église ne prie sans cesse. Il n'y aura jamais croissance de l'Église tant que les gens n'intercèdent pas sans cesse. Il n'y aura jamais le salut des païens tant que nous ne prions pas sans cesse. Il n'y aura jamais de guérison, de délivrance, de restauration sans qu'il n'y ait pas des gens qui intercèdent. Et voilà pourquoi Dieu cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche et qui prie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la création, le Dieu créateur Elohim a établi le monde physique environné du royaume des ténèbres et environné par-dessus du royaume céleste. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Satan a été déchu, il est venu occuper le deuxième ciel que Dieu avait créé. Et nous l'étudierons quand nous allons étudier la délivrance approfondie et le combat spirituel approfondi. Donc, je suis en train de t'expliquer quelque chose de très important. Et c'est pour cela que les saints, lorsqu'ils prient la prière de la foi, généralement la prière de la foi engage le Dieu Elohim. La prière d'adoration, des actions de grâce, la prière de remerciement, de louange d'action de grâce, nous fait entrer en contact avec le Dieu d'alliance. Mais lorsque nous déclarons, nous décrétons, nous engageons Elohim. Et c'est pour cela que quand nous confessons la parole et nous décrétons, les choses se passent. Est-ce que je me fais comprendre?
Voilà pourquoi je suis venu te dire quelque part aujourd'hui. Quand tu adores, moi j'aime toujours commencer mon adoration en citant les noms de Dieu. Et nous allons les connaître un à un. Et la révélation du nom de Dieu a changé ma vie de prière, a transformé complètement mon intimité avec Dieu. Parce que mon esprit comprend chaque action, chaque parole que je sors de ma bouche dans la prière. Quand je te dis, je t'adore Elohim, je t'adore Jéhovah, je t'adore El Shaddai, je t'adore Adonai, je t'adore Jéhovah ceci, Jéhovah cela. Pourquoi tu le dis? Et pourquoi il est important de le dire dans leur base originelle? C'est très important. Parce que quand je dis simplement Dieu, je ne sais pas quelle révélation de Dieu opère. Mais quand je sais de quelle révélation de Dieu qui opère, quand je comprends cela, la gloire de Dieu se manifeste. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. N'oubliez pas que la puissance de Elohim va opérer au milieu de nous. Vie abondante. N'oubliez pas que là où la puissance opère, il faut avoir la crainte. N'oubliez pas cette vérité-là. Là où la puissance de Dieu est en train d'agir, ayez la crainte. Ayez la crainte. Ayez la crainte. Parce que là où la puissance agit, le jugement peut ne pas être loin. Voilà pourquoi je vous le préviens. Je vous le dis, ayons la crainte. Pourquoi? Parce que le Dieu Elohim n'est pas un Dieu de compassion. Quand il opère en tant qu'Elohim. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un est béni? Si ce message t'a béni, si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker la vidéo et de nous laisser un petit commentaire. Donc, sachez bien que vendredi, c'est de la nourriture solide, d'accord? Et les autres jours, nous allons parler de guérison, nous allons parler de délivrance, nous allons parler des choses qu'on a l'habitude de parler. Mais les vendredis, on va aller un peu dans les repas des aigles. Quand les aigles ils mangent de la nourriture fraîche, de la vraie nourriture, pas des repas congelés, des repas réchauffés. Donc, vendredi, ce n'est pas du repas réchauffé. Sois prêt à recevoir vraiment de la parole et de la parole profonde. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à ce soir, amen, au moment où nous allons nous rencontrer ce soir à 21h pour l'atmosphère de la prière prophétique. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à ce soir. Ciao, soyez bénis. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.